lost my direction, you're the compass for my way. You're the fire and light when nights are long and cold. Oh, in sadness, you are the laughter that shatters all my fear. When I'm all alone, your hand is there to hold. Oh, Jesus, you're the center of my joy. All that's good and perfect comes from you. Oh, you're the heart of my contentment, hope for all I do. Jesus, you're the center of my joy. You are why I find pleasure in the simple things in life. You're the music in the meadows and the streams. Oh, and the voices of the children of my family and my home. You're the source and finish of my highest dreams. Oh, Jesus, you're the center of my joy. All that's good and perfect, it comes from you. You're the heart of my content, hope for all I do. Jesus, you are the center of my joy. Jesus, you are the center of my joy. Jesus, you are the center of my joy. You are everything, 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 everything. You're my joy in my sorrow. You're my hope for tomorrow. You're my soul. You're my muse. You're my hope all day long. When I'm lonely, feeling sad, you're the lifter of my head. Oh, Jesus, you're the center of my joy. My joy. Everybody say amen. God has spoken, so let the
church say amen. Let the church say amen. Oh, say amen. Oh, let the church say amen. God has spoken. So let the church say amen. Now make this your response to whatever he said. From the healing of your body to the raising of the dead. No matter how you feel or how your world is reeling, you've got to battle on through the night because you're going to win the fight. Even in the valley or standing at your Red Sea, continue to say, because your help is on the way. Why? Because God is, I heard him when he said, let the church say amen. Wherever you are, lift your hands and lift your voice and say amen. Let the church say amen. Oh, God has spoken. So let the church say amen. Let the church say amen. Let the church say amen. To what his plans are, to what his word says, yeah. So let the church say amen. Oh, yeah. See, I need you to say, when your dream's about to die, knowing that God is not a man, he just can't lie. So in spite of what the devil does, you gotta know that you've got a word that has come from above. So your faith must be, it must be to what you say. So open your mouth and say amen today. Why? Because God has spoken. Oh, let the church say amen. Rise up to your feet, lift your hands and say amen. Let the church say amen. All over this place, yeah. From the deacon all to the mother. Why? Oh, let the church say amen. Oh, you can take it, rearrange it. God said it, and I believe it. Oh, God has spoken. I'm not in doubt. I believe it, because he said it, and I believe it. Rearrange it, because God said it. God said it, and so I believe. Oh, wow. Let the church say amen. Let the church say amen. Just because God said it. So let the church say, I feel it in my spirit. God has spoken. Well. So let the church say, amen.
Let the church say amen. Let the church say amen. Que l'Église dise Amen. To what Que God's l'Église word dise has to Amen. say, let the Pour church ce que la parole de Dieu a à dire, que l'Église dise Amen. Alléluia. Tenez-vous debout, c'est l'heure pour la parole de Dieu. Et c'est le temps, le moment d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Nous portons du blanc parce qu'il est ressuscité. Je suis allé à la tombe d'Israël. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est vivant. La tombe est vide. Parce que Jésus est ressuscité des morts et qu'il a conquéri la mort. Et à cause de ces grands accomplissements, nous nous tenons ici aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir un cri de louange? Et parce qu'il est vivant, il est ici. Pourquoi est-ce que tu n'élèves pas tes mains avant qu'on ne reçoive la parole et accueillons la présence de Dieu ici? I find you. Everybody lift your hands, lift your voice, let's sing. You must be in this room. Right by my side. Right by my side. Now lift your hands, tell him I want to feel you. I wanna feel. Close your eyes, forget about everyone else, and tell him I want to believe. What an encounter we are in for today. Experience your mighty presence with me. Let's sing it again. Where are you, Lord? And where are you, Lord? Where can I find you? Where can I find you? You must be in this room. You must be in. I can't see you, Jesus, but I believe in you. Right by my side. How many of you need him? And I want to feel you. I want to believe. I want to believe. I want to experience your mighty presence. The Lord is here. The Lord thy God in the midst of thee. He is a mighty God. He will save. He will. Do you believe it? Thee with joy. My God in the midst of thee. He will rest in his love. He will joy over thee. Right by my side. Right by my side. You are here. You are here, oh Lord. Your presence, Lord. That is what I need. Everywhere I go. Everywhere that I go. Every place. Jesus, I want to feel the presence of God standing right by me. Stand right by my side. Right by my side. Come on, church, lift your voice and sing it. Your prayer. Oh, he can hear you in heaven. That's what I need. Close your eyes, lift your hands and sing to him. Every place, Jesus. Every place. I want to feel the presence of God. Standing right by me. Standing right by my side. Oh, such power, such a presence. such Lift your a hands. presence. Welcome his presence everywhere. Where I go. This is my favorite part. If you don't go with me, You will not go with me, then I don't want to go. I don't want to go there. I don't want to have anything. I don't want to have anything where you are. The Lord thy God. The Lord thy God in the midst of thee. He is a mighty God. He will save. He will rejoice over thee with joy. God in the midst of thee.
one more time. Stand right by my side. Right by my side. You are here. Your presence, Lord. That is what I need. Everywhere that I go, every place that I am, I want to feel the presence of Father, thank you for this time. What an amazing blessing. Père, merci pour ce temps. Quelle bénédiction incroyable d'être ici pour ce dimanche de Pâques spécial. Nous sommes reconnaissants. Saint-Esprit, parle-nous, réconforte-nous et conduis-nous. Nous te disons merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. What a blessing. Quelle bénédiction d'être ici Sunday. le dimanche de Pâques. This morning, Ce I matin, want to just share with je you voudrais simplement because partager avec vous parce que juste un court message aujourd'hui sur la tombe n'est pas la fin. La tombe n'est pas la fin. Amen. The grave is not the end. La tombe n'est pas la fin. Ça, c'est la réalité Resurrection. de la résurrection. And I want us to turn Et to je voudrais 1 Corinthians qu'on aille en 1 Corinthiens chapitre 15. verse 12. It says, now if Christ be preached that he rose 1 Corinthiens chapitre 15 verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? D'accord? Maintenant, to the very end of the jusqu'à la toute fin, chapter, verse 55 says, O death, where is thy sting? And O grave, le verset 55 dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» D'accord? Alors maintenant, la mort a un aiguillon grave has et le tombeau a feeling a of it has won over une life. émotion, une sensation qu'elle a Right? gagné That's the effect sur of la death vie. and Donc the ça, grave. c'est l'effet de la mort et du tombeau. La tombe Overcome human beings. a l'air d'avoir surmonté les êtres humains. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, à quel point tu es important ou à quel point les choses que tu fais sont importantes, le tombeau, la tombe a l'air de te neutraliser et de t'éteindre. Et la mort Sting. a un aiguillon. Feeling Il y a une sensation qui vient of anyone, avec la mort sur quiconque. even people Même that are les far gens away from qui you. sont loin de toi, Feeling of death. le sentiment de la mort, l'émotion de la mort, il y a une émotion. Negative feeling. C'est une émotion Very négative, negative. très négative. And so the Bible says, Et donc la Bible déclare, where is ô your mort, où est ton aiguillon? grave? Au tombeau dans la version anglaise, où est ta victoire? Donc, je crois que The resurrection, la one résurrection, of the very important c'est subjects. l'un des sujets The importants fact that the grave et le fait que is not. la tombe ou le tombeau n'est pas la fin. Amen. Now, Maintenant, this world existed ce monde existait avant we came on the scene. que nous ne venions. Our history Et notre histoire, from c'est Genesis, which is cela just vient de Genèse, 5,000, ce 6,000 qui est il y a 5000, 6000 ans. Mais tout le monde sait que la Terre est beaucoup plus âgée que cela et tout le monde sait que les animaux et skeletons and les so on have autres been found squelettes later. et tout cela Far ont older été than the trouvés et ils sont 5,000. beaucoup plus vieux que les 5000, 6000 ans. Et tu dois savoir que ces choses scientifiques sont réelles parce que When you see a star, quand tu vois une étoile et ils disent que cette étoile, elle est à 1000 années-lumière, ou par exemple Mars, c'est tellement loin. happens is that they Ce qui se passe, c'est qu'ils font un calcul et Mars, c'est comme une étoile. Si tu peux voir. Combien ont déjà vu Mars auparavant? it's a planet
C'est une planète. If you know how to notice the Si tu planet. sais remarquer les planètes, Anytime I'm outside à with chaque fois que people, je suis dehors avec des gens et que je vois des planètes, je les montre. Mais à chaque fois, Mars, quand elle apparaît, tu la vois, elle est un peu rouge. C'est simplement comme une étoile. Mais c'est un calcul. Ils disent que c'est ça, cette distance, et ensuite ils créent une fusée, est-ce que tu vois? Et ils donnent une vitesse, essence, du temps, et ils l'envoient, et ça arrive là-bas. Et quand ça arrive là-bas, ils filment et elle atterrit. Donc tous ces calculs sont réels, incluant l'âge des animaux, l'âge des squelettes, toutes ces choses scientifiques, ce ne sont pas simplement des théories, ce sont des choses vraies qui sont prouvées. Surtout en allant dans des endroits comme Mars, en allant à Mercure, au Soleil et tout cela. Ça t'est prouvé que c'est réel. Donc ça, c'est la distance au Soleil. Il y a tellement de millions de kilomètres et cela a été prouvé que c'est réel. D'accord? Nous avons commencé notre histoire à partir du temps d'Adam. Et d'Adam jusqu'à Noé. D'accord? Parce que Noé est entré en jeu pas si longtemps après la mort d'Adam. Parce que Adam a vécu jusqu'à presque 1000 ans ensuite. Noé est venu. Il y a eu un petit écart, ensuite Noé est né. Et Noé a vécu. Ensuite, l'histoire de l'homme est connue. Tout le monde la connaît. Donc, Adam a eu une expérience dans le jardin au travers de sa désobéissance. Et nous devons tous avoir peur de la désobéissance. Et en cela, il a été puni. Et on lui a dit, tu vas mourir. Est-ce que tu vois? Donc la mort, on n'a pas vraiment été créé pour mourir. Et tu peux voir à quel point la terre est vide. J'étais dans le nord et on peut conduire longtemps et il n'y a personne. Beaucoup d'espace, des terres. Le pays entier est vide de personnes. Même s'il y a toujours beaucoup de personnes dans le monde, mais il y a beaucoup d'espace partout. Donc, on était censé vivre et se multiplier. Donc, par exemple, on se serait dit, oh, on va aller rendre visite à Adam. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? On allait aller rendre visite à Adam, on aurait vu Abraham. Tous ces gars-là auraient toujours été sur Terre. Est-ce que tu vois? Tout le monde aurait été en train de flow normalement sur Terre. Et les conflits et les choses que nous avons, on ne les aurait pas eu. Parce que personne ne serait mort. On aurait vécu à jamais. En fait, c'est pour cela que Dieu a viré Adam et Ève, parce qu'il ne voulait pas qu'ils mangent de l'arbre de la vie et qu'ils ne meurent pas. Est-ce que tu vois? Parce que si certaines personnes vivent trop longtemps, cela va causer des problèmes. Donc, si tu vois Hitler, Staline et d'autres personnes énormes, certaines fois, c'est comme si la mort, c'est comme une bénédiction qui ne sont plus en vie. Tu ne peux plus te lever et revoir cette personne parce qu'il est parti. Est-ce que tu comprends? C'est simplement qu'il y a d'autres personnes qui viennent avec le même esprit. Donc, la mort a détruit nos vies depuis des années. Amen. Et la mort gaspille tout. La mort gaspille tout. Mon fils, David, vient juste de mourir. Ça gâche tout. Si tu me demandes, est-ce que je suis triste? Si toi, tu avais un enfant qui meurt, est-ce que toi, tu serais triste? Pose-toi cette question-là. Ça gâche tout. Ça emmène un sentiment étrange, un environnement étrange. Et ça rend tout futile. Tu aimerais toujours espérer beaucoup plus loin, mais voilà ce que c'est. Est-ce que tu vois? Et donc, Dieu nous a promis que il y aura une résurrection, comme une victoire sur le plus gros problème qui a été introduit à l'être humain, qui est la mort, que tu dois mourir. Tu dois laisser tout ce que tu fais et tu sors de ce monde, peu importe à quel point tu es bon. J'étais surpris de lire que Paul n'avait que 58 ans quand il est mort, l'apôtre Paul. Oh oui. Oui. Et il s'en est allé. Tu sais. Donc, c'est comme... Tu sais, une fois, j'étais au Royaume-Uni et quelqu'un m'a emmené au cours de golf. Il m'a dit que voici là où joue James Bond. Est-ce que tu connais James Bond? Roger Moore.
Il a dit, oui, c'est là que Roger Moore, il joue au golf. Et je me suis dit, waouh. Donc on marchait et c'est deux cours de golf énormes qui sont connectés ensemble. Et donc j'ai dit, qui possède cet espace? Il a dit, oh, c'est un homme japonais. Est-ce que tu peux imaginer le terrain au Royaume-Uni? Deux gros cours de golf. Et j'ai réalisé que même si cet homme japonais veut prendre un des arbres et dire, je ne partirai pas, il va partir. Et cela va rendre inutile toutes les choses qu'il possède. Est-ce que tu étais avec moi? Oui. Et voici ce que fait la mort. Tu peux acquérir et avoir un montant élevé, mais à un certain point, même les choses que tu as acquis vont commencer à te combattre. Je me souviens de mon beau-père avant qu'il ne meure, l'une des choses qu'il a dit, c'est qu'il a dit que ce n'est pas bien d'avoir trop de maisons. J'étais surpris de l'entendre dire ça. Mais ça, c'est un homme expérimenté avec beaucoup de maisons. Donc la mort vient tout gâter, toute ton éducation, ta famille. C'est une punition très sévère, à part la punition du travail que maintenant tu vas souffrir pour travailler. Et après ça, tu vas aussi mourir. C'est un neutralisateur énorme. Combien sont d'accord avec moi que la mort est un neutralisateur énorme de notre bonheur et de notre existence? Et même si tu n'as pas été condamné à mort, et même si tu n'as pas de maladie dont tu es conscient et tu sais que de ça je vais mourir, est-ce que tu vois? Tu es quand même condamné à mort. Un jour, je regardais un documentaire par rapport à un homme qui a été condamné à mort et était sur le point d'être exécuté. En fait, il était exécuté. Et donc, le prêtre est entré avec lui a parlé. Ils avaient un dernier repas et tout cela. Et quand il est sorti, ils lui ont posé deux questions. Est-ce que l'homme a admis les choses qu'il a dit qu'il avait fait? Il a dit non, il n'a pas admis, il a dit qu'il ne l'avait pas fait. Et donc, ils lui ont demandé, qu'est-ce que tu lui as dit avant qu'il ne meure? Il a dit qu'il avait dit à l'homme que, regarde, tu as été condamné à mort. Il a dit, nous aussi, nous avons été condamnés à mort, sauf que nous, on ne connaît pas le jour. Voici aussi ce qu'il a dit à l'homme, mais c'est vrai. On est tous sous cette condamnation. Chaque jour où nous nous réveillons, nous sommes un jour plus près du jour où cette sentence sera exécutée. Donc, quand Jésus est venu dans ce monde, d'accord, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Waouh. Jésus est la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, il vivra. Waouh. Donc, Jésus a promis qu'il était la résurrection. Et ça, c'est la différence entre un croyant et un non-croyant. C'est notre foi dans la résurrection. Voilà ce qui crée la différence. Ça fait une différence de deux manières. Ça fait une différence aux funérailles. Tu sais, une fois, j'étais en fait impliqué dans les funérailles de quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. Donc, j'ai dû parler. Parce que c'était une personne importante, mais la personne ne croyait pas en Dieu et la famille aussi ne croyait pas en Dieu. Et je vous le dis, j'étais à court de mots. Est-ce que tu peux m'imaginer à court de mots? Est-ce que tu sais ce que j'ai fait? J'ai regardé sur Internet. Qu'est-ce que tu dis à des funérailles quand quelqu'un ne croit pas en Dieu? J'ai tapé cela sur Google et j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il ne croit pas en toutes les choses que tu dis. Et apparemment, le prêtre en Angleterre, il officie toujours les funérailles des gens qui ne croient pas en Dieu. Parce que même s'ils ne croient pas en Dieu, une fois qu'ils meurent, ils appellent le prêtre. Donc c'est une chose courante d'officier les
funérailles de personnes qui ne croient pas en Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Donc quand tu dis je suis la résurrection, oh mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce n'est rien. Quand tu es mort, tu es mort. Tu es mort comme un chien. Ta chair n'est simplement rien. C'est tout ce en quoi ils croient. But we believe, Mais nous croyons. we believe that Nous croyons we que shall rise again. nous allons nous relever de nouveau. Amen. Jesus was asking Martha, "Do you Jésus believe demandait you will rise à again Marthe, est-ce que tu crois? in the resurrection?" Il sera ressuscité à la résurrection. Amen. 1 Corinthians chapter 1 15, Corinthiens chapitre 15, verse 12. le verset 12. Beautiful. Now, if Christ be risen, it says in verse 13, if there's no resurrection, then is Christ not risen? And if Christ is not risen, then our preaching is in vain. Le verset 13, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Donc s'il n'y a pas de résurrection, ce en quoi nous croyons est inutile. Le verset 15, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Le verset 16, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans le péché. Donc si Christ n'est pas ressuscité, il n'est pas le Seigneur des Seigneurs, il n'a pas surmonté la mort, il a dit que je vais ressusciter après 3 jours. Si ce n'est pas le cas, on est sérieusement dans les problèmes par rapport à notre foi. On est en difficulté sérieuse. Donc nous croyons que Christ est ressuscité. Amen. Now, if Christ is not Maintenant, raised, si verse 18 Christ, says, le verset then 18 they déclare, also which are et fallen par asleep in conséquent, Christ are perished. ceux aussi qui sont morts en Christ sont perdus. Donc cela signifie que toute personne qui est morte et qui s'est endormie a péri. Mais ça, ça ne peut pas être le cas. In our church today, Dans notre église aujourd'hui, nous avons un certain nombre de membres qui ne sont plus sur cette terre, qui sont morts. so we have members on Donc in nous avons des membres sur terre et des membres au ciel. Amen. We have a branch in heaven. Nous avons une branche au ciel en fait. Amen. How many want to join that branch? Combien veulent rejoindre cette Not branche? now. Pas You'll be maintenant. joining later. Vous allez rejoindre plus tard. Oh, yes. Hallelujah. Now, verse 19. If in this life only we have hope in Christ, then we are of all most miserable. Le verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on aurait pu faire dans ce monde que nous n'avons pas fait à cause de Christ. Such as what? Can Tel you que quoi? mention Est-ce que tu peux mentionner that you 3 would have choses que tu aurais faites? Good or bad? Bonnes ou mauvaises? Either good or bad. Que ce soit bon ou mauvais. Polygamy. La polygamie. You'd have married a number of Tu wives. aurais épousé un certain nombre de femmes, ok? Fornication. isn't La it? fornication, n'est-ce pas? Freely you fornicate, freely you Gratuitement. be fornicated. Gratuitement, tu forniques. What else? Quoi d'autre? Drinking. Boire. L'alcool a un effet. La Bible déclare en Ecclésiaste que l'alcool You marry. te rend joyeux. Ça te rend quoi? It makes you marry. The scripture that says that. And Le money verset answers qui all things. déclare que l'argent répond à toute Money chose. answers all things. That's L'argent répond à toute chose. C'est le verset. Oh yes. Find that scripture quickly. Trouve ce verset rapidement. 10, 19. 10, 19. It's made for laughter. And wine On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Dans la version anglaise, le vin vous rend joyeux. Donc, je ne sais pas à quel point tu es heureux, but it looks like you would have mais been c'est very comme happy si tu aurais if you été had some. très heureux si tu pouvais avoir You forget et de about simplement all être là. the troubles. Tu vas oublier tous tes problèmes. I mean, it's in the Bible. Je veux dire, c'est dans la Bible. Mais à cause de Christ, n'est-ce pas? You are forsaking your whiskey, Tu abandonnes ton whisky, your gin, ton gin, your wine, ton vin, your beer, ta bière, vodka, ta vodka,
And what else? Et quoi d'autre? Wow. Waouh. You've forsaken Tu those as who wanted to abandonné marry many, you ceux couldn't marry. Those who qui wanted to voulaient just épouser fornicate beaucoup de around, personnes, vous just n'avez pas pu. Ceux anybody qui you voulaient see, let's forniquer, toute personne que fornicate, tu let's vois, c'est fornicate tiens, for les this weekend. forniquons pour ce week-end. What else have you forsaken? Qu'est-ce que tu as encore abandonné? Stealing money and doing Voler anything to get l'argent et money. faire tout pour pouvoir avoir de l'argent. Yes. Killing people. Tuer des gens. Doing what you feel like doing. Faire ce que tu as envie de About faire. smoking Qu'en est-il du fait de fumer and getting high. et se droguer? I'll take you high. What else have you forsaken? Qu'est-ce que tu as oublié d'autre? Secular music. La musique séculaire. What? Jay-Z. Jay-Z. I don't know Jay-Z. what that is. Je ne sais pas ce que c'est. Secular music, you have forsaken. La it. musique séculaire, tu l'as And abandonnée. what else have you Et forsaken? qu'est-ce que tu as abandonné d'autre? Pornography. La pornographie. You'd have been enjoying all types Tu- of pornography. Tu aurais Japanese été en train de te réjouir de Russian tout type de pornographie, Congolese japonaise, Nigerian asiatique, different types. nigérienne, différents types. Shorter ones, long ones. Les personnes courtes, longues, tout type. Waouh! What else have you forsaken? Qu'est-ce que tu as abandonné d'autre? Betting, gambling. You'd have been gambling Parier. freely. Tu aurais été en train de parier librement. Multiple husbands. Des multiples maris. If one husband is not Si satisfied, un mari you ne can have satisfait 3 pas, or 4. tu peux en avoir 3 ou 4. One for money, Un one pour for l'argent, sex, un one pour le for sexe, fellowship, and un one pour for le holiday. partage et un pour les vacances. All these you have forsaken for Christ's sake. Tu abandonnes tout ceci pour la cause de Christ. Qu'est-ce que tu as abandonné d'autre? Clubbing. Clubbing. Aller dans les boîtes de nuit, aller dans les boîtes de You have nuit. been grooving. Tu aurais été en train de danser, Smooching. Wow. de faire les bisous. Waouh! So do you miss it a lot? Donc est-ce que cela te manque beaucoup? Vois-moi après l'église, ceux d'entre vous, vous avez levé vos mains. Hey, you people. Christ is listening to you. He is listening Vous, to you Christ and vous écoute. wondering to himself, Il vous écoute et il se demande à lui-même, est-ce qu'il vous a fait tellement souffrir? how many are sorry? Tell him that you Combien are sont sorry. désolés? Dites-lui que vous êtes désolés. Nous sommes désolés, Seigneur. He said, if in this Il life dit only we have hope, we are of all men more. que si nous avons de l'espoir de la foi simplement dans ce monde, nous sommes plus que misérables. Et maintenant, Christ, c'est le premier exemple de quelqu'un qui s'élève des morts, d'accord? Donc, on remarque, alors qu'autant d'Adam tous les hommes mouraient, le verset 22, donc en Christ, tout homme reviendra à la vie. Donc, tous nos frères qui sont partis, nous allons les revoir de nouveau. I'm going to see Et my je son crois que again. je vais revoir mon fils de Be nouveau alive et il sera vivant. one Amen. day. Un jour. Hallelujah. Alléluia. Amen. Hallelujah. Thank God. Now, verse 25 says, for he must reign till he has put all enemies under his feet. Le verset 25 déclare car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le verset 26 dit quoi? Le dernier ennemi. Le quoi? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort est un ennemi pour tout ce que tu fais. Je te le dis. Tu sais, alors que je bâtis l'église, Dieu m'a montré que regarde, tu ne peux pas être ici à jamais. Forme un conseil
élu, déclare un président et laisse-les au Saint-Esprit. Et j'ai dit quoi? Il a dit, crée un conseil, nomme un président et laisse-les au Saint-Esprit. Et il m'a dit, c'est ce qu'il a fait. Il a nommé 12 disciples, il a nommé Pierre en tant que président et il les a laissés au Saint-Esprit pour continuer. Donc, nos églises et dénominations sont dirigées par des conseils avec un président. On a un président pour chaque conseil. Et nous les laissons au Saint-Esprit. Parce que peu importe ce que nous faisons, nous ne pouvons qu'aider. Est-ce que tu te demandais pourquoi est-ce que Jésus, après 3 jours, après 3 ans, il a dit, c'est assez, c'est assez. Je n'aime pas ici. Oh oui, oh oui. Je sens que Jésus a dit au Père d'y aller, l'endroit est énorme. Les gens, ils sont trop énormes. Et c'est quel type de personne? La méchanceté, la haine, l'envie, la tristesse, la trahison, la blessure, les offenses, la douleur, la tristesse. Jésus a dit au Père, regarde, c'est ok. J'ai été là en tant que charpentier avant de commencer même ça. Mais 3 ans, c'est assez. Je leur ai donné ta parole. J'ai fini le travail. À 33 ans, tu dis que tu as fini ton travail. J'ai fini le travail que je fais. J'aimerais partir. Oh oui. Il savait que les êtres humains étaient tellement ingrats et qu'ils allaient le tuer. Il ne voulait pas les autoriser à se manifester. Ils voulaient lui faire de mauvaises choses et ils l'ont fait. C'est énorme. C'est énorme. Il dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. D'accord? Maintenant, Paul dit au verset 32, donc au verset 32, il dit, si c'est dans les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, donc si c'est avec des motivations humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage me revient-il? Si les morts ne sont pas ressuscités, le meilleur conseil c'est mangeons, buvons, faisons tout ce que vous voulez faire et demain on va mourir et ce sera la fin. Quand la princesse Diana est morte, je me suis assis avec un homme à Novotel, un homme blanc, et je lui ai demandé, est-ce que tu crois en Dieu? Parce que tout le monde avait été tellement affecté parce qu'elle était morte ce jour-là. Ou alors la nuit d'avant. Et j'attendais quelqu'un là-bas. Et il a dit, oh, tu sais, je me demandais à moi-même s'il y avait un Dieu. À cause de la princesse Diana. Il a demandé, est-ce qu'on est simplement de la chair quand on meurt? Tu es simplement de la chair? J'ai dit non, tu es plus. Et j'ai commencé à lui témoigner, à l'évangéliser. Oh oui. Et je lui ai dit, quel est le but dans toute cette chrétienté s'il n'y a pas de résurrection? C'est dans la résurrection que tu verras les bénéfices de tout ce que tu as jamais fait. Tu sais, à chaque fois que quelqu'un meurt, toute personne qui est en relation avec la personne commence à se demander, est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Et tu commences à regretter. En relation envers quiconque qui est mort, parce que c'est arrivé à un certain nombre d'occasions, je l'ai vu, et quand tu meurs, tu auras aussi ces émotions. Est-ce que j'aurais dû faire ça? J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Est-ce que j'aurais peut-être dû faire ça? C'est pour ça que je voudrais tous nous encourager. C'est simplement par rapport à la résurrection. Pour moi, je sers le Seigneur. Ma pensée est sur l'éternité. C'est pour cela que tu vas remarquer que je ne fais pas beaucoup de choses pour que les gens le voient. C'est simplement à cause des temps récents avec les réseaux sociaux que les gens connaissent certaines des choses qu'on fait. Mais on fait ça depuis des années. Oh oui. Mais si ce n'était pas pour ça, ils ne sauraient pas ce qu'on fait. Quand je suis dans la croisade au nord, je ne peux même pas imaginer ce à quoi cela ressemble d'être à Bungporgu, ou ce que cela est d'être à Chiriponi, ou ce que cela est d'être à Nakpandouri. Tu ne peux même pas imaginer ce que cela c'est d'être à Gouchégou. Gouchégou? Je ne peux même pas l'imaginer. Différentes choses. Mais il n'y a personne d'important là-bas.
pour faire quelque chose, pour que quelqu'un le voie et te loue et dise bien joué, bien joué, bien joué. C'est à l'éternité. C'est au moment de la résurrection que tu as dit, Yeesh, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire plus, j'aurais dû faire 2 fois plus ça, j'aurais dû faire plus de ça. Je ne l'ai pas pris sérieusement. C'est quand l'éternité frappe et tu réalises que, oh, ça c'était la chose principale, c'était la chose principale. Donc Paul a dit, tu sais, quel est le but de toutes ces choses que je fais? Mais s'il y a la résurrection, alors il y a un point. S'il y a la résurrection, alors il y a un point. Donc vis ta vie avec la pensée qu'il y a une résurrection. Amen. Et ensuite, le verset 33 déclare, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Donc, si tu me demandes, l'une des choses principales qui me frappe de plus en plus, c'est l'éternité et la résurrection. C'est cela qui le conduit pour faire les choses que je fais. Pourquoi est-ce que je suis ici à l'église premièrement? Tout ce que j'allais faire, c'est des croisades. Qu'est-ce que je veux obtenir d'autre? Moi, je n'ai pas besoin de lancer un quelconque autre livre. J'ai déjà écrit plus de 100 livres, et ainsi de suite. Et j'ai vendu presque 40 millions d'entre eux, partout dans le monde. Donc je n'ai pas besoin d'être un auteur ou que ce soit. Le fait d'être auteur, cela a dépassé il y a plusieurs années. Quel est le but? Ce n'est pas pour les gens. C'est pour l'éternité. Est-ce que cela compte dans l'éternité? Eric Prince a dit qu'il croit que la raison pour laquelle Paul a une telle influence et autorité dans l'Église jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il a beaucoup écrit. C'est pour cela que jusqu'à maintenant, l'autorité de Paul et son influence dans l'Église est tellement forte. Même maintenant, je prêche de lettres de Paul, c'est à cause de ses écrits. Donc nos livres sont très importants. C'est pour cela que Satan va toujours attaquer les livres ou la parole. Quand Dieu t'attaque, sa première attaque, ce sera la parole. Est-ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'était Dieu? Toujours en train de questionner les livres et la parole. Donc soyons focalisés sur l'éternité. Oh oui. Maintenant, alors que pour comprendre cette éternité, cette résurrection, c'est simplement d'une seule manière, une petite manière au verset 42, il dit, il te donne 3 moyens par lesquels tu vas mourir. Et ce qui malheureusement révèle une certaine condition qui nous affecte tous. Il dit, numéro 1, quand tu meurs, quand ton corps est en bas, il est corrompu. Quelque chose qui est gâté. Numéro 2, il est semé dans la faiblesse. Il ressuscite glorieux, il ressuscite dans la puissance, dans le pouvoir. Et le prochain, il est semé en déshonneur, il est ressuscité en gloire. Donc il y a 3 caractéristiques de quelqu'un qui va dans le tombeau. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne se clôture pas dans le tombeau. Quand tu meurs et que tu vas dans le tombeau, tu vas de 3 manières. Faiblesse. Oui. Numéro 2, la corruption. Et numéro 3, déshonneur. Combien savent que si vous deviez mourir maintenant ou on vous mettez dans la tombe, quelque chose de méchant allait se produire? Oh, c'est au côté, il y a plus d'anges. Je pense que je vais aller de ce côté là-bas. Oui. Combien réalisent que vous êtes assez faible? Oh oui. Oh oui. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a de la faiblesse dans l'Église. C'est pour cela que nous ne chassons pas quelqu'un qui est faible. Est-ce que vous m'avez entendu? On ne chasse pas quelqu'un qui est faible.
Et c'est pour cela que tu ne seras jamais chassé de l'église. C'est pour cela que certaines personnes viennent à l'église et disent, cette personne aussi. Oh, yes. Say we are here. We are here. Dites, nous sommes ici, nous sommes ici. Corruption. Et ensuite, cela a été Corruption means semé dans la corruption, ce qui signifie meat is corrupt. inévitablement pourri. Tu vois, quand la viande est pourrie, tu ne peux pas changer le processus, mais tu peux le congeler. Donc cela va rester comme cela était censé être, mais la corruption, ce n'est pas quelque chose qu'on peut gâcher. Certaines des choses qu'on gâte ou certaines choses qu'on fait pour gâter, c'est irréversible. You see, when you've tasted certain things, Tu vois, quand tu as goûté certaines choses, cela te gâte. Certaines fois, c'est pour cela qu'ils vont dire, oh, cette fille-là, elle est gâtée. like something has been taken away from innocence is gone. Quelque chose a été enlevé, l'innocence est partie. Oh oui. Touch the person next to you. You know Touche la personne à côté de toi, tu sais de quoi je parle. what I mean. Tu sais de quoi je parle. Corruption. La corruption. Yes. That is why certain people don't have certain problems because C'est pour cela que certaines personnes n'ont pas certains problèmes parce qu'ils n'ont pas été affectés par certaines choses auparavant. Mais ce que tu dois réaliser, c'est que chacun d'entre nous, surtout plus vous devenez âgé, tu vois qu'il y a de la corruption en toi. Quelque chose that are not working. qui ne fonctionne pas. And there is weakness. How many have been weak when you saw temptation? Et il y a le fait d'être faible. Combien ont été faibles quand vous avez vu la tentation, vous vous êtes dit, oh Seigneur, prends ma vie. The same temptation, oh, the one you confessed and you went and did it again. How many have been confessing yourself? You know that this thing I'm confessing, I'll do it again. I know I'll do it again. As you are confessing, Lord, forgive me. Combien ont déjà confessé des péchés et vous saviez que ces péchés-là, je sais que je vais encore recommencer. Et tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Et ensuite, Dishonor. le déshonneur. How many have done disgraceful things before? Disgracefulness. On this Combien ont side, déjà fait des on the left choses side here. disgracieuses? La plupart, qu'en est-il du côté droit? Aussi, c'est rempli de personnes qui ont fait des choses. Wow. But that is what we are. But the Bible says that you go down like that. And it is your body that is like that. Your body is like that. How many have been jealous before? Disgraceful jealousy. Somebody is having a wedding and you are not happy. Quelqu'un a son mariage, toi tu n'es pas heureux. Tu dis dans ta tête, oh, il va découvrir qu'elle n'est pas si belle que ça. Is it a nice thing to be Est-ce thinking? que c'est une As the bonne chose bride à is penser coming, alors you que are la thinking mariée that arrive et tu she's te going dis à to toi-même, find out that il you va are not very découvrir beautiful. qu'elle n'est pas vraiment très belle. Skin pain. Painful skin. Une peau qui fait mal. Amazing. Incroyable. Jealousy. Horrible. La jalousie, l'envie horrible. Mais When you come out quand tu sors from the resurrection, de la résurrection we meet in heaven. et qu'on se rencontre au ciel, You'll be filled je veux with dire, tu beauty. seras rempli de beauté, Glorious. tu seras Your glorieux, weakness will be gone. ta Your faiblesse spoil- sera remember how partie. you got spoiled from Tu vois a comment tu as slight été gâté homosexuality par touch. un petit toucher d'homosexualité. Cela t'a changé. Oh oui, cela t'a changé. It changed you. Cela t'a changé. You've become different. Tu es devenu différent. You were born. Ce n'est pas comme ça que tu es né. Certain sexual things in Certaines choses sexuelles, cela t'a changé. Combien ont déjà été changés de ce côté, la plupart? Combien vous réalisez que vous avez été changé? Je n'ai pas envie de poser la question de ce côté-là. Ce sont des personnes dignifiées. Donc, je vais poser la question plus de ce côté-là. Et corrupted. corrompu. You've been changed. Tu as été changé. But when you come out, Mais quand tu can you sors, imagine you est-ce being que tu in peux heaven, imaginer, tu seras au ciel you see a et lady tu verras une femme who is also come from the resurrection. qui vient aussi de la résurrection. And your lust, Et ta you convoitise, see anything that is wearing a skirt. au début, tout ce qui portait une jupe, cela te dérangeait. Instead of being gripped Au with lieu lust, d'être you'll be filled with attrapé normal love. par la convoitise, tu seras rempli de l'amour normal et tu seras même capable de lui dire, tiens, allez, allons dans la And maison. you go home Et together. vous allez rentrer à la maison ensemble, vous allez passer la nuit ensemble sans aucune faiblesse.
Waouh! How many are looking forward to this Combien ont resurrection? hâte Resurrection without problems. de cette résurrection sans problème? Oh oui. Maranatha. Maranatha. Amen. And you know, this means a lot. In Et tu Romans sais, cela chapter signifie 15 beaucoup. and Tu sais, en Romains 15, 1, what does the Bible say? It says, we then that are strong, we ought to bear the infirmities of the weak. So it means that all throughout our life, il est écrit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Donc cela signifie que tout au long de notre vie, on doit porter les faiblesses de nos amis chrétiens. Et c'est ce qui est une famille. Je vais prendre tes faiblesses et tu portes mes faiblesses. we then that are strong, Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Vous savez, quand Hitler est entré en jeu, il a décidé de tuer toutes les patients mentalement malades, les paralysés, toute personne avec un problème. Il a simplement décidé d'éliminer la personne. Tu vois, ce n'est pas ce qu'on fait. On ne t'élimine pas parce que tu es faible. Quand tu es faible, plutôt, va à l'étranger. Et tu vas voir, si tu es aveugle, tu as trouvé quelque chose pour toi. Si tu es sourd, ils vont trouver un moyen. Si tu es mentalement handicapé, ils vont trouver un moyen. Et dans une bonne nation forte, ils ont une manière de soutenir les gens qui sont faibles. Tu ne les jettes pas. On ne jette pas les membres de la famille. L'enfant de personne est si mauvais qu'il doit être donné pour nourriture au lion. Oh oui. so Donc, rather the great mistake plutôt la grande erreur, in rebellion, c'est de partir en rébellion. but rather to understand that we are, Mais il faut plutôt comprendre que nous sommes une famille. Nous avons la corruption, nous savons. we know. Nous savons. Dis à ton voisin, je suis conscient. Toutes les choses que tu dis, je suis conscient. Numéro 2, on a des faiblesses. Look at me standing there, my Regarde-moi qui me tient ici, mon fils est mort. Regarde, as if I don't pray, comme si je ne prie pas. as if there's no God, Comme s'il n'y a pas de Dieu. as if God is angry with me. Comme si Dieu est en colère contre moi pour quelque chose. Je reviens juste d'une croisade. Yes. I mean, look, I'm standing here. Regarde, je me tiens ici en faiblesse. Oh oui, It's something. c'est quelque chose. As if God doesn't answer prayers. Comme si Dieu ne répond pas aux prières. As if God couldn't have mercy. Comme si Dieu ne pouvait pas avoir pitié. Voilà notre vie ici, oui. That's the life here. Ça, c'est notre vie ici. Till we go out of it. Jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. There's weakness, Il y a la faiblesse, le déshonneur, la corruption. but we are still together. Mais nous sommes toujours ensemble. Nous sommes toujours une famille. We are still pressing on Et nous poussons toujours vers till l'avant. we come Jusqu'à ce que nous arrivions à la gloire. to heaven, to His presence. Au ciel, dans sa présence. Amen. And we must remember that. Et nous devons nous souvenir de Never cela. let Satan deceive you. Ne laisse jamais Satan te tromper. De mettre quelque chose dans ta bouche. Of your Et de te family, la faire sortir, de te retirer de ta famille. any foolish reason. Pour quelconque raison insensée. Bad communication. La Bible déclare que les mauvaises communications corrompent We are on the way. les bonnes mœurs. Donc sois fort dans le Seigneur, on est en chemin vers le ciel. C'est là qu'on va. On est en chemin jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin. Il y aura des choses qu'on ne va pas comprendre. We wouldn't want it to be that way. Des choses qu'on n'aurait pas aimé que cela se passe de cette manière. Mais je te le dis, quand une personne est enterrée, ça, ce sont les trois choses. Peu importe qui la personne est. Is buried in weakness. Il est enterré dans la faiblesse, il est enterré dans la corruption. Ça, ce sont les choses qui sont gâtées le concernant. Et il est That word disgraceful or dishonorable. gâté en déshonneur. Les choses qui étaient honorables par rapport à lui ne le sont plus. Ce n'est pas qu'on ne fait pas partie, on fait tous partie. Et on est tous là jusqu'à la toute fin du voyage que Dieu nous a donné à I chacun hope you d'entre are nous. listening very J'espère que carefully. vous écoutez très attentivement, oui. So let us Donc, stand with a qu'on se mind tienne avec une pensée pour l'éternité. that mind. Juste et cette pensée-là. Working towards Je travaille vers la résurrection. this resurrection Sunday. Ça, c'est le dimanche de résurrection. De résurrection, Jésus est ressuscité des morts parce que sinon, This death. il ne se serait pas soumis à cette mort. Il aurait dit, oh, reste ici. Pilate said, Quand Pilate a dit, you know what Pilate told him? tu sais ce que Pilate lui a dit? Pilate lui a dit, You know that I have power to release est-ce que tu sais que j'ai la puissance de te relâcher? Il a dit à Pilate, laisse-moi te dire quelque chose, hein. in case you don't know. Au cas où tu ne sais pas,
If it was not given to Si you from cela above, ne t'a pas été donné you will d'en have haut, no power over tu me. n'auras In other words, aucun what he pouvoir was sur saying moi. En is d'autres that mots, ce qu'il disait, c'était que, unless à moins God has not decided, que this Dieu crisis n'ait will pas not be going décidé, cette crise-là ne va pas commencer. Cette crise ne va même pas commencer alors que tu es assis et tu me Except menaces. God, look at the scripture. À moins que It tu said, regardes le verset, il thou dit, couldst have no power against me except it was given to you from above. In other words, this crisis will not be there, could not maintain, could not continue unless it is given from above. That's why I'm standing here. You are threatening donc me, cette you're going to crise kill ne me and pouvait all pas that. durer à moins que cela ne venait d'en haut. C'est pour cela que je me tiens ici tranquillement. Je ne lutte pas parce que ça vient d'en haut. Je ne lutte pas. Tu dis, You can do il or n'y a not rien do. que tu ne puisses faire ou ne pas faire. Ça ne veut dire, oh, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça. Il n'y a rien à faire. If it was not given Si, from above, it will not be si there. cela n'a pas été donné d'en haut, cela n'arriverait pas. Tu ne serais même pas capable de me regarder et de me dire, est-ce que tu sais que je peux te relâcher? Est-ce que tu sais que je peux t'aider? Est-ce que tu sais que je peux faire quelque chose? Tu ne peux rien faire. This crisis will not be there if it was not given from above. Les crises ne seraient pas là si ça n'avait pas été donné d'en haut par Dieu. C'est pour cela que je ne la combats pas. Je ne lutte pas avec cela. C'est pour ça que c'est ce que Jésus dit. Je ne lutte pas avec ça. Je ne lutte pas avec toi pour que tu me menaces. Tu me menaces concernant ma vie. Oh, je vais te tuer. Oh, je vais faire ça. Voici ce qui va se passer. Non. Ne pense pas à moi que cela ait été donné d'en haut. Tu ne te tiendrais pas ici. Il n'y aurait pas cette situation. Jésus n'a pas été touché par les crises qui conduisaient même à sa mort. Ce n'était rien pour lui. Il a dit, oh, c'est ce qu'on m'a donné. C'est ce que j'utilise pour réaliser ce qui se passe. Les gens aussi ne peuvent pas croire au mystère de Dieu, mais je te le dis, peu importe l'ennemi qu'il y a dans ta vie, peu importe comment cela est appelé, même le dernier ennemi qui est la mort, il est vaincu par ce dimanche de Pâques. L'événement, c'est pour cela qu'il dit en 1 Corinthiens 15, 55 à la fin du chapitre, il dit, be ye steadfast. Okay, because of all these resurrection realities, be steady. Be what? Steadfast. Steadfast is a naval term. il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Ferme, c'est un terme naval pour dire que tu as la capacité de sortir du cours et de revenir. C'est la différence entre ferme et inébranlable. Ferme, c'est que tu es parti dans la mauvaise direction, mais tu peux revenir. Acclamer pour le fils prodigue, il est revenu. He came back. Il est revenu. He came back. Il est revenu. I'm proud of the prodigal son. He came Je back. suis fier de le fils prodigue. Il est revenu. Inébranlable. This chapter 15 is a resurrection chapter of the Bible. Somebody asks you, what is 1 Corinthians 15 about? Quelqu'un va demander, c'est quoi 1 Corinthiens 15, 58? About resurrection. Ça parle simplement de la résurrection. Sois ferme, inébranlable. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant ceci, que ton travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le verset Conclusion. final de conclusion. Talking about resurrection, we always end in this Après verse. avoir parlé de la résurrection, on finit toujours à ce verset. Ainsi, mes frères, c'est surtout ce que j'ai dit, que la résurrection, c'est très important. Si ça, on sème dans la faiblesse, on revient. Ainsi, à cause de tout ce que j'ai dit, de tout ce qui est vrai, soyez fermes, inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que votre travail ne soit jamais en vain dans le Seigneur. Peu importe ce que tu fais dans le Seigneur, cela n'est pas vain. C'est aussi ce que Dieu me dit aujourd'hui, que je dois être ferme, que je dois être inébranlable. Je dois toujours travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Je dois savoir que mon travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Que tu puisses travailler vers la résurrection et que tes yeux restent sur l'éternité. Et alors que tu gardes tes yeux sur le prix de la résurrection et la prix de l'éternité, le Seigneur te fortifie pour combattre, pour aller faire sa volonté et pour le servir avec joie. Tout le monde debout, avec tes mains élevées. Father, thank you so
Père, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci raising us up, pour nous avoir élevés de nouveau encouraging us et pour nous avoir encouragés à te servir to do well et à réussir in the ministry. dans le ministère. We are grateful. Nous sommes reconnaissants. Thank you for every Merci pour toute personne qui est rassemblée ici aujourd'hui. Nous te louons, we give you glory. nous te donnons la gloire, nous te donnons l'honneur. Dans le nom de Jésus, nous prions Thanksgiving. avec action de grâce. And everybody said, Et tout le monde dit Amen. as every head is bowed, Alors que toute tête courbée, tous yeux fermés. Si tu es ici aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus. Pastor, pray with me Pasteur, prie avec moi. to give my life. Je veux donner ma vie à Dieu. Peut-être que quelqu'un t'a invité à l'église aujourd'hui. Si tu es ici comme cela, To the Lord. tu veux donner ta vie au Seigneur. Maybe you just live for this earth, but today God is saying, live for eternity. Peut-être que tu vivras simplement sur cette vie. Mais Dieu veut que tu vives jusqu'à l'éternité. Mais si tu n'es pas né de nouveau, si tu meurs, tu iras directement en enfer. Et ça, c'est sérieux. Si tu es ici et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, Lift your right hand. et lève ta main droite. I'm going to pray with you. Et je vais prier avec toi, oui. Juste élève-la en haut. God, Pasteur, I want to give prie avec moi. Je veux donner ma vie au Seigneur. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. somebody invited. Peut-être que quelqu'un t'a invité. Et aujourd'hui, c'est Pâques. Peut-être que quelqu'un t'a invité. Give your life to Jesus. Tu veux donner ta vie à Jésus. Father, thank you for all those that are Père, merci pour tous ceux qui ont levé leur main. Si tu as levé ta main et tu veux donner, born again. tu veux naître de nouveau, tu veux qu'on prie avec toi, To the front. Come viens rapidement devant, de là où tu te trouves, viens te tenir juste là, hand lifted up. avec ta main élevée. Viens Quickly, I want to just pray with rapidement, you. je veux I'm giving simplement you prier avec toi. 1 minute to Je just te donne come une all the minute way. pour simplement God bless venir. you. Come on, let me pray with you. You want to give your life to Jesus. His grace will be your covering. His blood will flow freely. It will provide your healing. Come running to that mercy seat. Oh, he said that I could come into You want to give your life to Jesus? Tu veux donner ta vie à Jésus? to that holy place. Easter Sunday. See others Dimanche de This is your résurrection. chance to Et be ça, born c'est ta again. chance de naître de nouveau. Lift your hands and say this prayer with me. Say, Jesus, please forgive me for my sins. Répète cette prière give après my moi. life Dis, Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je te donne ma vie. Je suis désolé pour tous mes péchés. Lave-moi avec le sang de Jésus. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Please write my name. S'il te plaît, écris mon nom. Please write my name. S'il te plaît, écris mon nom Book of life. dans le livre de vie. From today, À partir d'aujourd'hui, dis à partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau et je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir sauvé aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen et Amen. all right? God Très bien, Dieu vous bénisse. Pastor Gideon. Suivez notre pasteur Gideon, il a ce signe, il a le signe suivez, suivez-moi, suivez-le là-bas. Dieu vous bénisse. Acclamez ensemble pour eux. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Take your Holy Communion. Prenez votre Sainte Seine. John chapter 6 and verse 50. Jean chapitre 6, le verset 50. Shall we stand to our feet?
When I see the blood, Quand je vois le sang, Father, Père, alors que nous prenons ce pain, fortifie-nous dans notre faiblesse, dans notre corruption, dans notre déshonneur. Guéris-nous, Seigneur, fortifie-nous. Ceci est le pain qui descend des cieux. Un homme en mange et ne meurt point. Puisses-tu ne pas mourir et être fortifié avec de la vie au travers de cette sainte scène, le corps de Jésus-Christ. now the blood. Maintenant le sang. Peu importe ton déshonneur, ta honte, ton péché et tes erreurs, au travers du sang de Jésus, puisses-tu être purifié Perfect et rendu before the Lord. parfait devant le The Seigneur. Lord make you perfect. Le Seigneur te rend The parfait. Lord cleanse you. Le Seigneur te The Lord purifie. forgive you. Le Seigneur te The Lord pardonne. raise you up. Le Seigneur The t'élève. Lord Le sanctify you. Seigneur te sanctifie au travers du sang de Jésus. blood of Jesus. Le sang de Jésus. Now lift your hands for your blessing. Maintenant, élève tes mains pour tes bénédictions. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur se souvienne de The Lord toi. answer your Le prayers. Seigneur réponde à tes prières. The Lord forgive Le you. Seigneur te pardonne. And the Lord be with Et le you. Seigneur soit avec toi. Receive the strength to Reçois be la a force spiritual man, d'être un homme spirituel, a spiritual Christian, d'être un chrétien whose spirituel, eyes are on dont les eternity, yeux sont sur whose l'éternité eyes et are dont on the les yeux resurrection. sont sur la résurrection. The Lord will be with you, Le Seigneur soit avec and the toi Lord will et strengthen le you. Seigneur te fortifie. Receive victory. Reçois la victoire, For the last enemy, car le that shall dernier be ennemi destroyed qui sera is détruit, death. c'est la mort. Therefore, receive Alors the reçois upper hand la over main all victorieuse other types sur of tout autre minor type enemies d'ennemis that are operating in mineurs your qui life. opèrent dans ta vie. In the mighty name Dans of le nom Jesus. puissant de The Jésus, Lord heal you, le Seigneur te guérisse, bless you, le Seigneur te and the Lord bénisse restore et you. le Seigneur te in restaure. Jesus' name. Dans le nom de And Jésus. everyone said, Et tout le Amen. monde dit Amen. God bless you. You Dieu may vous be seated. bénisse, vous pouvez vous asseoir.